Voilà, c'est l'été, tout le monde est en mode déconfiné et c'est pour certains le moment de faire des rencontres. Pour éviter de se retrouver avec quelques soucis à la rentrée, il vaut mieux se protéger pour éviter les infections sexuellement transmissibles. Mais en fait, qu'est-ce qu'on risque réellement et quand on fait quoi précisément ? Bonjour à tous, c'est Dermatodré, je suis médecin dermatologue et je réalise des vidéos d'information médicale pour tous. La dermatologie, ça comprend aussi la vénéréologie, qui est l'étude non pas des veines, ça c'est la phlébologie, mais des maladies vénériennes, c'est-à-dire les infections sexuellement transmissibles. Ce sont toutes les infections, les virus, les bactéries que l'on peut attraper au cours d'un rapport sexuel. Que ce soit par contact de la peau avec la peau, ou bien de la peau sur une muqueuse, la bouche, la région génitale ou anale, ou bien deux muqueuses entre elles avec leurs sécrétions. Selon les microbes, les modes de transmission sont un petit peu différents, les modes de protection le seront donc aussi. On va faire ensemble une petite revue des situations possibles. Si on embrasse quelqu'un sur la bouche, qu'est-ce qu'on peut attraper ? D'abord tous les virus banaux, bien sûr, responsables des infections respiratoires comme le coronavirus, on en a beaucoup parlé ces derniers temps. Mais aussi les autres virus du groupe de l'herpès, à savoir l'EBV qui donne la mononucléose, ou le CMV qui est dangereux par exemple pour les femmes enceintes. On peut aussi attraper le virus de l'hépatite B à moins d'être vacciné bien sûr. Si on fait des préliminaires, que ce soit juste des caresses avec les mains, ou bien un rapport orogénital, que ce soit avec une femme ou un homme, qu'est-ce qu'on peut se transmettre ? On peut toujours attraper de l'herpès comme précédemment, mais également des papillomavirus ou HPV responsables des condylomes et des cancers du col de l'utérus entre autres. Si vous ne savez pas de quoi je parle alors que ça concerne 80% des gens, regardez cette vidéo-là. Les préservatifs ne protègent pas complètement de ces deux types de virus parce qu'ils sont présents sur la peau de la région génitale et non seulement dans les sécrétions féminines ou le sperme. Les préservatifs diminuent le risque de transmission puisqu'ils couvrent une partie de la muqueuse mais pas complètement. Par les rapports orogénitaux, on peut également attraper une bactérie qui s'appelle le gonocoque et qui donne par exemple des infections urinaires douloureuses chez les hommes ou des infections du vagin et de l'utérus chez les femmes. Cette bactérie peut être présente dans la gorge de quelqu'un sans lui donner de symptômes, mais être responsable d'une infection grave si elle se retrouve au niveau génital. Enfin, la syphilis, c'est une bactérie qui donne d'abord une plaie au niveau du site de contamination, c'est ce qu'on appelle le chancre, et ensuite elle reste dans le corps pendant plusieurs mois, elle va donner plusieurs éruptions de boutons avant de s'attaquer au cœur et au système nerveux. Cette bactérie s'attrape en touchant la zone du chancre, mais aussi les éruptions des mois suivants qui sont disséminées sur toute la peau. Je vous ferai une vidéo plus détaillée sur la syphilis parce que c'est vraiment une histoire très intéressante. Si au cours du rapport sexuel on met un préservatif pour la pénétration vaginale ou anale, on ne peut pas attraper d'autres maladies supplémentaires. Je crois que c'est déjà suffisant. Si par contre on ne met pas de préservatif dès le début de la pénétration, on peut encore échanger d'autres virus comme le VIH, c'est le virus responsable du sida, et qui est présent dans les sécrétions féminines et masculines, c'est-à-dire le sperme, mais également les sécrétions qui précèdent l'éjaculation. C'est pour ça qu'il est important de mettre un préservatif avant toute pénétration. Il ne faut pas commencer sans rien et le mettre au bout d'un moment quand l'homme sent qu'il a envie de jouir. Parce que d'une part, il peut être difficile de se retenir, et d'autre part, ça laisse le temps au virus d'avoir déjà été transmis à l'homme ou à la femme. Enfin, le risque le plus fréquent quand on a des rapports non protégés, c'est d'abord le risque de grossesse non désirée. Ça peut être dramatique quand on est jeune, c'est pour ça que le préservatif reste indispensable pour tous les rapports sexuels, tant que vous n'êtes pas dans une relation stable et durable. J'espère que cette petite revue des infections sexuellement transmissibles vous aura aidé à y voir plus clair. Posez vos questions en commentaire, en dessous c'est fait pour ça. Et surtout abonnez-vous pour voir la prochaine vidéo dimanche à 19 h. Moi en attendant, je vous retrouve sur Facebook ou Instagram. À bientôt!